dit de déterminer l'expression de la vitesse de Vm du solide en M en fonction de Va, G, R et θ. Et faire l'application numérique. Donc, on va toujours appliquer le TEC, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique, entre le point A et le point M. On trouve 1 demi de MVM carré moins 1 demi de MVA carré est égal à moins MGH grand H avec notre H est égal à R sinus θ, c'est-à-dire sinus θ est égal à H sur R. La hauteur correspond à cette dimension-là. Donc, on a juste nommé ça comme petit m et comme grand H. C'est-à-dire la hauteur grand H se trouve ici. Et quand on prend sinus de θ, n'est rien d'autre que notre H. Sinus de θ n'est rien d'autre que notre H divisé par R. Par notre R qui est ici. Donc, on trouve que H est égal à R sinus θ. Vm au carré est égal à Va carré moins dgr sinus θ. On trouve Vm est égal à racine de Va carré moins dgr sinus θ. Donc, en application numérique, Vm est égal à 3,94 mètres par seconde. En petit c, on dit de déterminer l'expression de la réaction R de la piste sur le solide en M en fonction de G, θ, M, A et R et calculer la valeur de R. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire la somme des forces extérieures appliquées au solide est égale à la masse du solide multipliée par l'accélération A. En projetant sur l'axe DM, nous allons trouver que notre poids P va avoir des composantes. Une composante qui se trouve ici et une composante doit se retrouver du côté opposé. On aura mg sinus θ moins r est égal à mvm carré sur r. Donc notre accélération est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle qui est égale à vm carré sur r plus la dérivée de Vm par rapport au temps, tandis que notre Vm est une constante, donc cette dérivée va donner 0. Donc ça nous resterait tout simplement Vm carré divisé par R. Ce qui, après avoir retiré, si on amène cette expression ici, et en multipliant par le signe moyen, on trouve R est égal à M facteur de Z sinus θ moins mv carré divisé par R. Or, notre Vm carré est égal à Va carré moins dgr sinus θ. On va remplacer par sa valeur. Donc, on trouve R est égal à M facteur de Z sinus θ plus dgr sinus θ sur R moins Va carré divisé par R. Donc, en simplifiant ici par R, on trouve que R est égal à M facteur de G sinus θ plus dg sinus θ moins Va carré divisé par R. À la fin, on trouve R est égal à M facteur de 3G sinus θ moins Va carré divisé par R. En application numérique, vous trouverez que R est égal à 57 newtons.
En petit d, on nous dit en réalité sur les tronçons ABC existent des forces de frottement qui équivalent à une force unique F d'intensité constante. Le solide arrive en C avec une vitesse Vc est égale à 0,75 mètres par seconde. Déterminer l'expression de V, l'expression de F en fonction de VA, Vc, G, R, M et alpha. Calculer la valeur de F. Donc, en appliquant le TEC, le théorème de l'énergie cinétique entre A et C, on trouve 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mva carré est égal au travail de Rn plus le travail de la partie tangentielle de R. C'est-à-dire ici, on a toujours comme la première, c'est-à-dire ça sera le travail de R plus le travail de P. Mais étant donné que notre R ici est décomposé en deux parties, c'est-à-dire la réaction R ici comporte deux parties, c'est-à-dire une partie tangentielle et une partie normale, avec R est égal à R normal plus R tangentiel. À la fin, on aura 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mva carré est égal à 0 moins F qui est de sens opposé multiplié par sa distance. La distance parcourue par R n'est rien d'autre que la partie AB plus la partie BC, c'est-à-dire la partie rectiligne plus la partie circulaire. On aura 1 demi de M facteur de VC carré moins VA carré est égal à moins F facteur de AB plus BC moins MGR au point C. La hauteur H n'est rien d'autre que R. En revenant sur la figure, c'est-à-dire le point va parcourir du point A jusqu'au point C avec une force de frottement. Donc, le travail de F n'est rien d'autre que moins F multiplié par la distance AC, c'est-à-dire la distance AB, plus la distance BC. Tandis que notre distance AB, c'est L, et la distance BC, ce n'est rien d'autre qu'une partie circulaire. Or, la distance, lorsqu'elle est circulaire ici, il s'agit d'une distance curviligne, ce n'est rien d'autre que les rayons R multipliés par l'angle alpha. Donc ici, notre BC n'est rien d'autre que alpha multiplié par R. Ce qui implique que le travail de F n'est rien d'autre que moins F facteur de L plus alpha R. Et le travail du poids P, il n'y aura aucun changement avec ce qu'on a déjà vu précédemment. Ça sera toujours moins mg multiplié par la hauteur h qui n'est rien d'autre que R au point C. AB qui est égal à L. Donc on aura tangente alpha est égal à notre R divisé par AB. Alors on aura 1 demi de M facteur de VC carré moins VA carré est égal à moins F facteur de R alpha plus R sur tangente alpha. On a tiré ici notre R qui est égal à R. R est égal à AB tangente alpha. Donc, on a tiré notre AB. AB est égal à R sur tangente alpha. Donc, c'est l'expression qu'elle a. Moins MGR, le travail du poids P. Donc, on trouve 1 demi de M VC carré moins VA carré est égal plus MGR, le travail du poids. Lorsqu'on ramène l'expression de la partie gauche est égal à moins R, on fait sortir R, fois F facteur de alpha plus 1 sur tangente alpha. Donc, à la fin, on retrouve que notre F est égal à 1 demi de M facteur de VC carré moins VA carré moins GR. C'est R facteur de alpha plus 1 sur tangente alpha. Donc, c'est notre expression totale. En faisant l'application numérique avec la masse
donner la masse du solide, VA est égal à 8 mètres par seconde. Et ici, il faut faire attention puisque nous avons maintenant un VC qui est égal à 0,75 mètres par seconde, moins GR 2,5 multiplié par 10, divisé par 1 sur tangente de 30 degrés plus, ici on a 30 degrés qui est égal à pi sur 6, donc plus pi sur 6. En application numérique, on trouve F est égal à 0,47 newton.